liés à des problèmes techniques. Donc, nous entamons notre dernier shiur, si je ne m'abuse, qui est donc les lois royales, chapitre 12. Le chapitre 11 parlait du Messie et le chapitre 12 de l'époque messianique. Alors, Maïmonide nous enseigne Al Ya'ale al Da'atra, qui ne te viennent à la lèvre, qui ne te viennent pas à l'esprit. Chez Bimot HaMashiach, Koto messianique, Yivtal Davar Miminago Shel Olam. Quelque chose sera aboli dans l'ordre des choses, dans l'ordre du monde. Au Yesham Chidush B'Maaseh Bereshit, ou qu'il se produira un bouleversement dans les lois de la création. Et là, Olam Kiminago Noeg, le monde continuera comme à l'habitude. Les mêmes lois de la nature. Il faudra manger, il faudra boire, il faudra travailler pour gagner sa vie, et puis il faudra faire la guerre pour nous protéger de nos ennemis. Puis quand on sera malade, il faudra aller chez le médecin. Ce seront les mêmes lois de la nature. Si Maïmonide nous dit qu'il ne te vienne pas à l'esprit que, c'est donc que ça vient à l'esprit des gens. Et qui doit donc élaguer cette erreur. Auto-objection de Maïmonide, mais ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, regarde, Gezev in Keves, Venamer in Glirbat, le loup habitera avec la brebis et le tigre reposera avec le chevreau. C'est donc un bouleversement dans les lois de la nature, dans les lois étiologiques, comme on dit, qui règnent sur les animaux. Mais non, Machal ou Rida, c'est une parabole, c'est une hyperbole. Ça ne doit pas être pris au pied de la lettre. Il y en a d'avoir, la signification est que chez Israël, chez la bête Arim, chez Goyim, Meshunim, Kazel et Namer, le peuple juif, pour le peuple d'Israël, pourra demeurer en paix avec les méchants des nations qui sont comparés aux loups et aux tigres, comme il est écrit, Ze'ev Arabot Yeshadedem, Namer Shoked Alarehem, le loup des steppes s'acharne sur eux, le tigre est tapis près de leur ville, ben ici il est tapis près des villes, et le jour, il s'agit donc d'une image, et tous reviendront à la religion de vérité. Ça ne veut pas dire que tous se convertiront au judaïsme, mais qu'ils accepteront les lois noachides qui comportent la moralité humaine élémentaire. Ils cesseront de voler, ils cesseront de détruire. Et la Yorgo d'avoir ben narrative Israël, mais ils mangeront ce qui est permis, ils consommeront des choses permises, en toute tranquillité, avec Israël, Génémar, l'arrière, Kavakar, Yochal, Teven. Le lion, comme le bœuf, se nourrira de taille, etc. On a compris le principe. Vechen, Kol, Chayotze, Be'elu, Advarim, Mashiach, toutes ces images semblables en relation avec le Messie, et Meshalim, ce sont des allégories. Et quelle est la signification de l'allégorie? On n'en sait rien. Vimot, Melech Mashiach, et au temps messianique, Yivad à la Kol, il sera clair pour tous. Les Edavar Yamashal, quelle est la signification de cette allégorie? Uma Inyan Ramzou Ba'ed, et quelle était l'allusion incluse? Résumé, à l'époque messianique, il y a les mêmes lois de la nature. Rien ne changera. Les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de la biologie, les lois de l'éthiologie, les mêmes lois. Et si vous trouvez un verset contradictoire, c'est une parabole. Maintenant, le problème est de savoir
S'il en est ainsi, alors c'est quoi l'époque messianique? Si ce n'est pas un bouleversement des lois de la nature, alinéa numéro 2. Amrou Rahamim, nos sages ont dit, étant donné que c'est un problème lourd, Maïmonide se réfère à l'autorité de nos sages. En ben haolamazeh, limot hamashiach, et la shiabud malchuyot bilbad. La seule différence entre ce monde-ci et l'ère messianique est l'asservissement d'Israël par les nations. Dans ce monde-ci, nous sommes asservis aux nations, nous sommes asservis à M. Staline, à M. Hitler ou à M. Thiers, et à l'époque messianique, nous sommes libres, nous sommes asservis à personne, nous sommes indépendants. L'époque messianique, c'est donc la liberté. S'il en est ainsi, l'époque messianique a commencé, ça fait environ 60 ans à la création de l'État d'Israël. Environ. Parce que la moitié du peuple juif est encore en exil, comme en France, et en Navarre, et à Strasbourg, et à Pétersbourg, asservis aux nations. Et c'est eux qui nous disent quoi faire. Et alors qu'ici nous sommes libres, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas des bêtises. On en fait, c'est rare, mais on en fait. Et quand on en fait, on en souffre. Mais ce qui est désolant, c'est de souffrir des bêtises, des erreurs, des infamies, des ignominies des autres. Donc, on a déjà un élément de l'époque messianique, à savoir la suppression de l'asservissement aux nations. Deuxième point, Yerae, il apparaît. Mipshutam chez le livret Nevi, de la lecture obvie, directe, des paroles messianiques. C'est Vitrilat Yemot HaMashiach, qu'au début de la guerre au début de l'époque messianique, qui est Milchemet Gog ou Magog. Il y aura la guerre de Gog et Magog. Qui c'est ce triste individu, Gog, roi de Magog, dont il est sujet dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37 et dans les psaumes chapitre 2 et dans Zacharie Zacharia chapitre 14. Eh bien, c'est très simple, parce que dans le traité Sanhédrin 96, si je ne m'abuse, il est écrit que Dieu avait un projet de faire Sanchériv, Sénachérib, Gog et Magog, Gog, roi de Magog, d'Assyrie, et le roi Chizkiyahu Ézéchias, mais s'il en est ainsi, Gog ou Magog, c'est pas le nom propre de la personne et de son pays, c'est la définition de son statut. C'est une définition statutaire. De même que chaque roi d'Égypte s'appelle Pharaon, qui s'appelle Ramsès II ou Toutmès III. Et chaque roi de Philistie s'appelle Abimelech. Et chaque roi de Jérusalem s'appelle Malchitzedek. Chacun qui se conduit comme décrit dans ces 3 chapitres précités, à savoir veut détruire l'État d'Israël, comme a voulu le faire Sanchériv, c'est Gog, roi de Magog. Mais ne vous faites pas de soucis, parce que des nations cruelles et méchantes qui ont voulu nous détruire, ça n'a pas manqué. Mais cette fois, c'est nous qui allons gagner. Petit changement imprévu. La guerre de Gog et Magog, c'est nous qui la gagnerons. S'il en est ainsi, peut-être. La guerre d'indépendance,
c'est la guerre de Gog et Magog, la guerre de l'indépendance, plus la guerre du Sinaï, plus la guerre des 6 jours, plus la guerre de Yom Kippourim, plus tous les exploits militaires, puisque tout ça, c'est une seule guerre, comme la guerre de 30 ans et la guerre de 100 ans. On ne tirait pas le canon à 100 ans d'affilée sans interruption, mais c'est le même conflit. Donc, à l'époque du Messie, là, cette indépendance sera accompagnée d'une guerre. Ben, c'était prévisible que les nations environnantes ne regardent pas d'un bon œil qu'on ait notre État. Et d'ailleurs, il a écrit Ilchot Melachim, les lois royales, les lois des rois, au milramot et des guerres. Avoir un royaume, c'est avoir des guerres. Qu'à faire? Des guerres d'indépendance, des guerres de défense, à la guerre comme à la guerre. Troisième élément, et dernier, chez Kodem Milchemet Gog Magog, et qu'avant la guerre de Gog et Magog, Yamod Navi, se lèvera un prophète, le prophète Élie, les Yacher Israël, afin de redresser le peuple juif, ou la Chin Libam, et de préparer leur cœur, chez Neymar, comme il est dit, Hine, Anochi, Sholech, Lachem, et Eliyahu Hanavi, et je vous enverrai le prophète Élie. Le prophète Élie vient pour ramener le peuple juif de la Teshuvah. Venoba, l'oletame ataor, l'oletaer atame. Il vient pas pour statuer sur le pur et le rendre impur, ou l'impur, le rendre pur, et non pas pour délégitimer de gens qui sont considérés comme légitimes, et non pas pour qualifier ceux qui sont disqualifiés. Et là, la soum, shalom, baolam, d'amener la paix sur terre. Sur terre, ça veut dire sur la terre d'Israël. Chez Neymar, ça est écrit, Veshiv levavot albanim, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux parents. Il ne s'agit pas forcément de conflits intrafamiliaux, mais comme nous le voyons de nos jours, il y a la génération des pères et la génération des fils. La génération des pères, ce sont les juifs, charédim, ultra-orthodoxes, religieux, plongés dans la Torah, fidèles aux mitzvot. Et il y a les jeunes, les nouvelles générations, monter en Israël, construire la terre d'Israël, aller à la guerre, nationaliste. Et il y a un hiatus, un fossé entre ces deux mondes. Il y a une animosité, il y a une incompréhension. Et le prophète Élie enseignera aux Haredim ce que sont les sionistes, et aux sionistes ce que sont les Haredim. Et il y aura des Haredim, sionistes, Haredim. Il y en a déjà un peu. Comme par exemple, M. Spiker, que je vois, il a un couvre-chef brodé, ce qui dénonce ses appartenances idéologiques. Mais évidemment, c'est pas suffisant. Il faut réunir tout le peuple juif. Résumé. Premier point. La suppression de l'asservissement aux nations, l'indépendance et la liberté. Deuxième point, la guerre de Gog et Magog, qui sera gagnée contre les ennemis qui veulent gommer notre État. Troisième point, le prophète Élie, qui réunit la religiosité profonde et fidèle avec le dévouement à l'État et à l'armée. Cependant, faisons attention à l'ordre. Au départ, il y a l'époque messianique. Au début de l'époque messianique, la guerre de Gog et Magog,
avant la guerre de Gog et Magog, le prophète Élie. Ah, 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 ah. Donc, l'ordre, le Messie, prophète Élie, guerre de Gog et Magog. Mais, dit Maïmonide, יש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, que le prophète Élie viendra avant la venue du Messie. Controverse. Élie, Messie, ou Messie, Élie. Dans les Émirotes, vous voyez, on ne s'embrouille pas. On dit Eliyahu Hanavi, Mashiach ben David. Le prophète Élie avec le Mashiach ben David, sans décider qui c'est qui vient avant. Mais alors, maintenant, on est perplexe. On est plongé dans l'incertitude. Mais non, dit Maïmonide. C'est pas grave. Mais personne ne connaît la solution de ce problème. Mais non, c'est pas grave, dit Maïmonide. Kol elu advarim, chayotze bahem, toutes ces choses-là, etc. Lo yeda adam eriyu. Personne ne saura comment ils seront avant qu'ils se produisent. Et pourquoi? Car ils sont voilés chez les prophètes. Les prophètes n'en ont pas parlé de façon claire. C'est voilé chez les prophètes. Alors on ne peut pas savoir. On sait en gros, évidemment en gros, on a mentionné 3 points, mais le détail des choses, on n'en sait rien. On le saura quand ça se passera. Comme Chachamim, les sages également, ils n'ont pas de tradition à ce sujet. Alors, d'où tirons-nous nos connaissances à ce sujet? Et là, les viechra à Pesukim. Selon l'interprétation, le jugement des versets. Mais les versets peuvent être interprétés d'une façon ou d'une autre, exact. C'est pourquoi ils ont des controverses. Nous connaissons le gros des choses. Nous ne connaissons pas le détail. Le détail, on le connaîtra quand ça se passera. C'est comme une fois, j'ai pris le train à Marseille. Alors j'ai demandé au contrôleur, monsieur le contrôleur, à quelle heure j'arriverai à Toulon? Il m'a dit, quand vous arriverez à Toulon, vous regarderez votre montre, et puis vous saurez quand vous êtes arrivé. Ben, merci, monsieur le contrôleur, priez de m'excuser de vous avoir dérangé. Eh bien, c'est la même chose. Quand ça se passera, on le saura. Ah ben, je me suis trompé d'accent. Je reviens à mon accent habituel. En tout cas, c'est pas grave. Dit Maïmonide, alcool pané, et Sidor Avayat, Varemel, Ovelotik Duken, Ikarbat Bat. La façon précise dont les événements se dérouleront ne constitue pas un point essentiel de notre foi. Et qu'est-ce qui est essentiel dans notre foi? Eh bien, les 13 articles de foi. La foi en Dieu, la foi en la Torah, en la prophétie, en l'époque messianique, en la résurrection des morts, la providence divine, mais de savoir si le prophète Élie vient avant le Messie ou après le Messie. Mais qu'est-ce que ça vous regarde? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Alors, ne vous torturez pas le cerveau à résoudre ce genre de problème. Oh là là, ne vous investissez point dans l'étude des légendes et des textes homilétiques de nos sages relatifs à ces événements. N'en faites pas l'essentiel. Et pourquoi non? Parce que l'essentiel, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Ça n'amène pas ni l'amour de Dieu, ni la crainte de Dieu.
de savoir quelle sera la couleur du cheval blanc du Messie. Qu'est-ce que ça change? Et de savoir si le Messie, il sera ashkenaz, ou sepharade, ou yéménite, ou éthiopien. On n'en sait rien. Quand il viendra, on le saura. Si ça ne change rien. Donc, ne vous investissez point dans cette foule de détails. Et de même, ne faites pas des calculs relatifs à la fin des temps. Ne vous livrez point à des calculations eschatologiques. Le Messie viendra en 1943, mais non en 5729, mais non en 8 Brumaire en 8, mais non. Laissez tomber ces calculations. On en avait tellement de calculations et qui se sont avérées, erronées, et ont embourbé le peuple juif dans le désespoir. Dans l'année Tar, 5408, on a dit que le Messie viendra, et puis il n'est pas venu, et puis il y a eu des pogroms de Khmelnytsky, et alors est venu Sabbatai Tzvi, il est entré dans cette niche, et il a dit c'est moi le Messie, et vous savez les désordres terribles qu'il a amenés. Alors en l'année 5500, Tar, le grand rabbin de Varsovie, le Rav Gesundheit, Yaakov Gesundheit, à Rosh Hashanah, il est monté sur l'estrade et il a dit, il a pris un Sefer Torah, il a dit, je vous jure que le Messie ne viendra pas cette année. Parce qu'il y avait également des rumeurs qui viendraient en l'année 5500, puisque je suis justement au milieu. Il a juré qu'il ne viendra pas. Il y a quelqu'un qui lui a dit, et puis en fin de compte, s'il vient, s'il vient, je passerai pour un menteur. Mais je préfère passer pour un menteur et sauver le peuple juif de tous ces désordres mentaux. Menteurs. On n'en sait rien. Faites pas des calculs. Amrou Haramim, nos sages ont déjà dit dans le Talmud, que soit effacé l'esprit de ceux qui calculent la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent un calcul, et bien ça se passe pas. Alors on sombre dans le désespoir, et puis je sais pas quoi, il y en a qui se convertissent à d'autres religions. Et là, il faut attendre et croire dans la chose, dans sa généralité, comme chez Biarnou, ainsi que nous l'avons expliqué. Comme nous disons tous les matins dans la prière, les 13 principes articles de foi, je l'attends chaque jour où il viendra. Arabe, oui. Il y a une question sur le chat. Sur le chat, question, voilà. Impeccable. Chat. Que pensez-vous de ce que Yeshua Lebovitch disait que le Mashiach, c'est l'attente perpétuelle, à Rakelo tout le temps? Il ne viendra donc jamais. Erreur. Cette erreur, nous en avons parlé. En l'ouverture du chapitre 11, où il y a écrit Amen Ramashiach, Atid la mode. Le roi Messie se lèvera. Le Messie, ce n'est pas une figure de style. D'après le professeur Lebovitch, d'heureuse mémoire, le Messie, c'est une utopie, à savoir une idée féconde qui donne le bonheur et la force à la personne humaine. Mais ça n'arrivera jamais. Une fois, il a été interviewé, on lui a dit, Haïm atamamin bemashiach sheyavo. Alors il a répondu, Ani mashmamin bemashiach sheyavo. Je crois dans le Messie qui viendra. Toujours le Messie sera dans le statut viendra. Sheyavo. Mais le Messie qui est venu, c'est un faux Messie. Eh bien, avec tout notre respect pour le professeur Lebovitch, sur ce point-là, il s'est trompé. Le Messie, c'est bien une personne en chair et en os qui viendra. Mais ça, on en a parlé au précédent chapitre.
Maintenant, nous ne parlons point du Messie, mais de l'époque du Messie. Mais la question est pertinente. Et vous voyez, par exemple, dans notre chapitre, alinéa Gimel 3, Bimei Hamelech HaMashiach, à l'époque du Messie, Shetityachev Mamlachto Vitkapsu Elav, lorsque sera réétablie sa royauté, se rassembleront autour de lui, tout Israël. Le début de l'époque du messianique, il est difficile, il y a des guerres, il y a des problèmes. Mais plus tard, tout est établi, tout est stabilisé, tout est tranquille. Alors, que fera-t-il? Vous voyez, personne en chair et en os. Tous élucideront leur ascendance par l'esprit de sainteté qui reposera sur lui, comme il est dit, parce que nous ne connaissons pas nos ascendances. Moi, je la connais, car je suis Cohen. Idem pour le Lévi. Mais Rouven, Shimon, Lévi, Sarah, Zebulun, personne n'en sait rien. Il faut le savoir. Il faut récupérer nos ascendances tribales. Et comment savoir? Eh bien, c'est le Messie, à travers l'Esprit Saint, qui résidera sur lui. Chez Neymar, car il est écrit, Veyashav, Metzaref, ou Metaher. Il se mettra à fondre et à épurer. Ou venez Lévi, Metaher, Terrila, Bomer, J'aime Yochas Cohen, j'aime Yochas Lévi. Voilà. Lui, celui-là, il est Cohen, celui-là, il est Lévi. Baruch Hashem. Il repousse dans le peuple juif celui qui n'est pas Cohen ni Lévi. Bon, c'est pas grave. Il pensait qu'il était Cohen, puis il n'est pas Cohen. Essentiel, c'est les juifs. Ou bien il pensait qu'il n'est pas Cohen, puis maintenant il est Cohen. Non, tant mieux. C'est mineur. Haré ou Omer. Le gouverneur leur dit, jusqu'à l'arrivée du Cohen, portant les Urim et les Tumim. Urim et Tumim, c'est ce qui permet l'Esprit Saint. Il est là-bas d'État. Tu as donc appris, chez Baruch HaKodesh, à travers l'Esprit Saint, Miachassim et Mokuzakim ou Modim Amiokas, sont élucidées les généalogies. Mais non, Miachas Israël et l'Égyptem. Tout ce qu'il fait, c'est de partager le peuple juif en tribus. Chez Modi Alaem, il leur fait savoir, il a mis chez les Pronomi, il a mis chez les Ploni, celui-là, il a cette tribu, celui-là, il était d'autres tribus. Avaleno, mais j'ai des Kreskat, Kashrut, des Mamzer, des Erev. Mais il ne statue point. Ça, c'est déjà statuer une halakha. Vous êtes un bâtard. Vous êtes un esclave. Chez Adino, chez Mishpacha, chez Nitmea, car la loi est qu'une famille fondue dans la nation, elle est considérée comme fondue et intégrée. Donc, résumé de cet alinéa, viendra un temps où le Messie réussira sa grande œuvre, stabilisera son royaume, et alors il commencera à s'occuper de problèmes spirituels, à savoir le ressourcement tribal de chaque juif. Arabe, et à propos du Rambam qui dit que finalement c'est pas tellement important de savoir est-ce qu'Eliaou viendra avant le Mashiach, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'on se trouve justement dans l'époque messianique, est-ce que maintenant ça ne prend pas une autre importance de commencer à comprendre plus les détails? Non, tout d'abord, c'est pas encore l'ère messianique. Parce que l'ère messianique, nous l'avons lu, c'est de se dégager de l'asservissement aux nations. Or, la moitié du peuple juif est encore asservi aux nations. Nos frères d'Amérique et nos frères d'Angleterre et nos frères de France, etc. Donc, c'est l'ère pré-messianique. Ikveta de Meshicha. Atralta digoula. Maintenant, beaucoup de gens attendent la venue du Messie.
Du matin jusqu'au soir, quand le Messie va venir, va venir. Une fois, Yom Ha'atzmaout, j'étais dans la rue, et les gens dansaient, quelqu'un m'a dit, monsieur le rabbin, oui, oui, monsieur le fidèle, décrétez que le Messie vient aujourd'hui. C'est confiance. Je lui ai dit, pourquoi? Puisque vous avez besoin du Messie aujourd'hui. Eh ben, pour qu'il y ait la paix. Mais monsieur, quand le Messie viendra, la guerre, elle commencera. Ah, c'est comme ça? J'ai dit oui. Eh ben, priez que le Messie, il vienne pas. Vous savez ce qui s'est passé? Il n'est pas venu. Évidemment, c'est pas en relation. Alors, il y a des gens qui ont des aspirations messianiques, matérialistes, égoïstes. Autrement dit, quand le Messie viendra, il y aura la paix, il n'y aura pas de terrorisme, il paiera toutes mes dettes, il fera la paix avec ma femme et mon conjoint, il éduquera mes enfants, etc. Et ça sera une assistante sociale de marque. C'est pour ça que vous attendez le Messie. Eh bien, vous vous trompez. Bien que tout ça, ça se passera. Mais le Messie, c'est pour la sanctification du nom de Dieu. C'est pas pour résoudre vos problèmes à vous. Alinéa 4. Les sages et les prophètes n'ont aspiré au jour du Messie. Non pas pour régner sur l'humanité entière. Non pas pour dominer les nations. Non pas pour être honoré par les peuples de la terre. Non pas pour manger et pour boire et pour nous réjouir. Bien que tout ça, c'est légitime et ça se passera. Mais la finalité messianique est tout autre. Ce sont d'autres signes spirituels. Et la Kedesh Nujim Batora V'Chochmata. Mais pour pouvoir nous adonner à la Torah et à sa sagesse, sans aucune oppression ni abolition, afin d'arriver au monde futur, le monde de l'adéquation, de l'attachement profond avec Dieu, du Vékud Vachem, comme c'est bien de Birchot Teshuvah, ainsi que nous l'avons expliqué sur les lois de la Teshuvah, chapitre 9, alinéa. C'est ça l'essentiel de la venue du Messie. Et à cette époque messianique, le Yesham, le Rav, le Milchama, il n'y aura pas la famine ni la guerre. Et avant, on a dit que c'est pour l'attachement, pour la communion avec Dieu. Mais oui, c'est ça le but final. Mais on ne peut pas communier avec Dieu quand on a faim, et quand on est opprimé, et quand on est attaqué, et quand on est volé, quand on est violé, quand on est décimé, quand on est chassé, quand on est assassiné. Et à cette époque, l'Orav, le Milchama, il n'y aura pas la famine. Il n'y aura pas la guerre, ni jalousie, ni concurrence, ni capitalisme. Et pourquoi? Parce que l'abondance régnera sur terre, le Kolamaadanim, Metsulim, Kafar, et tous les délices seront nombreux comme la poussière. Il y aura plein de nourriture, plein de glace au chocolat et des éclairs au chocolat. Tout sera plein, alors il n'y aura pas besoin de concurrence ni de jalousie. Et l'occupation de l'humanité entière, car nous avons parlé d'un Messie pour nous, mais la rédemption du peuple juif amènera la rédemption de l'humanité entière. Et le monde entier ne s'occupera et là, la date est Hachem Bilvad, uniquement de connaître Dieu, de servir Dieu,
de s'attacher à Dieu, de servir Dieu. Oui, Gérard, Israël Rahamim Gedolim. Et alors, les enfants d'Israël seront des grands sages, ce seront les mentors, ce seront les éducateurs, ce seront les philosophes de l'humanité entière. Mais Yodim Zarim Astumim, ils seront des choses secrètes. Yassigudat Boram. Ils atteindront la connaissance de leur Créateur, évidemment, Kefiko Adam, selon les possibilités humaines. Shenemar, car il est écrit, Kimalaret, Dea et Hachem. La terre entière, la terre sera emplie de la connaissance de Dieu, de la science de Dieu. Kamaim layam echassim, comme les eaux recouvrent la mer. Par la bonté divine, nous avons terminé cette profonde étude sur la venue du Messie, sur le Messie, sur l'ère messianique. Alors, chers téléspectateurs, chers génératrices, le Messie n'est pas encore là, l'ère messianique n'est pas encore là, mais il y a l'ère pré-messianique. Alors, nous vous attendons ici. J'ai vérifié, il y a de la place. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre sur ce dont nous avons parlé, ou sur tout ce que vous voulez sur Eretz Israël, puisque c'est notre dernière rencontre. Je suis à votre écoute. Je suis tout oui. Tout oui. Alors je vais commencer moi, ça va peut-être ouvrir la voie. Je vais commencer par une question, ça va peut-être ouvrir la voie à d'autres questions, j'espère, des auditeurs. Le Rambam a dit qu'il y a certaines névouotes, certaines prophéties sont des machalim, sont des allégories. Oui. Est-ce qu'il y a des déotes qui pensent différemment? Évidemment. Par exemple, nous l'avons lu, que le loup qui vivra avec l'agneau, c'est une allégorie. Mais le commentaire du Ravad, Rabbi Avram ben David, de Posquière, sud de la France, le contestateur systématique de Maïmonide, dit non, c'est au pied de la lettre. Le loup changera. Ce sera un autre loup qui mangera plus des animaux. Alors, il y a controverse. Et à ce sujet, dans le commentaire du Kesef Mishneh, du Rabbi Yosef Karo, il mentionne cela et dit, alors, qui c'est qui a raison? Bah, quand ça se passera, on le saura. Alors, il est possible que, par exemple, le loup vivra avec l'agneau, ben voilà. Baruch Yodeh Emet. Dieu sait la vérité. S'il n'y a que Dieu qui sait la vérité, si le loup et l'agneau c'est nous, et le loup c'est je sais pas qui, c'est les Allemands, ou bien le loup c'est le loup et l'agneau c'est l'agneau. Ben, voilà. Baruch Yodeh Emet. Le Saint béni soit-il, c'est la vérité. Alors quand ça se passera, on le saura. Autre question? J'ai une question, mais elle est un petit peu farfelue. C'est pas grave, nous on est tous des farfelus. Est-ce qu'on pourrait imaginer que quand Mashiach viendra, il va amener une évolution donc, dans la conscience et que est-ce qu'on peut imaginer aussi que les corps, les réceptacles qui nous servent aujourd'hui, enfin c'est le corps qui nous sert aujourd'hui de réceptacle de l'âme, sera différent? Ce sont deux questions. Y aura-t-il une évolution de conscience? Y aura-t-il une mutation des corps? Mutation des corps, non, puisqu'il nous le dit. Ce sont les mêmes lois de la nature.
Et d'ailleurs, notre corps, il est très bien ce corps, il n'y a aucun problème avec ce corps. L'essentiel, c'est de s'en servir comme il se doit. On peut très bien s'en servir pour être des serviteurs fidèles de Dieu. Et mon cher Rabbeinu avait ce corps, et le prophète Élie ce corps, etc., etc. Y aura-t-il une évolution des consciences? Assurément. Puisqu'il nous dit que ce qui se passera en fin de compte, c'est que l'humanité entière, ce qui l'intéressera jour et nuit, c'est l'attachement à Dieu. Mais ce sont des autres êtres humains que de nos jours. 99%, 99% des gens, ce qui les intéresse, c'est de l'argent, c'est des honneurs, c'est la puissance, c'est je sais pas quoi, c'est du Coca-Cola, c'est ça qui intéresse les gens. Et puis, c'est ce qu'attendent les uns les autres. Si l'humanité entière, tout ce qui l'intéressait, c'est de s'attacher à Dieu, il y aurait la paix, il y aurait l'amour. Mais c'est une révolution terrible. C'est une révolution terrible que le loup humain, la bête humaine, comme disait Zola, la bête humaine devienne un être humain. Ah, ça risque de mettre longtemps jusqu'à ce qu'un être humain soit un être humain. Comme le dit ce chant américain, oh, many times, etc. Until a man is a man. Jusqu'à ce qu'un être humain, un homme soit un être humain. Mais c'est une révolution extraordinaire des consciences. Ça ne se fera pas d'un jour, comme vous l'avez dit. Non pas une révolution, mais une évolution. Mais les corps qu'on a, ils sont très bien, ces corps. Mais on est malade. On est malade parce qu'on a des excès. Si on se servait de la science pour nous guérir, on ne serait pas tellement malade. Voilà, faut pas. C'est pas ça le problème. Ce corps, il est impec. Il n'y a pas de problème avec ce corps. Faut le son du corps. Le son du corps au fond du bois. Autre question? Oui, Rav, sur le chat, il y a une question. Ah, il y a... Ben non, ah ben, on va voir s'il dit vrai. Chat. Je donne ma langue au chat, mais non, il n'y a rien. Alors, je vous la lis, peut-être que vous ne l'avez pas. Il y a une question de Martel, qui nous pose encore. Je ne comprends pas encore pourquoi ce sont des non-religieux, des chilonimes, qui ont fondé le sionisme. Parce que les religieux, parce que les pieux, ils étaient plantés comme des pieux. C'est tout. Ils n'ont pas entendu l'appel. Je n'ai pas dit tous. Il y a des religieux qui sont montés en Israël. Et le début du début, c'était des religieux. Ça fait 200 ans, 300 ans, le Gaon de Vilna, c'était des religieux. Mais après, les religieux, ils sont restés plantés comme des pieux. Mais pourquoi nous triturer l'esprit de problèmes passés? Même de nos jours, il y a des tas de religieux, ils montent pas en Israël. Ils montent au compte-gouttes. Pourquoi? Ça sera le prétexte, pourquoi? Mais le fait, c'est qu'ils montent pas. Parce que c'est difficile de changer son état d'esprit. C'est difficile. C'est difficile de changer ses habitudes. C'est la théorie de Rabbi Yehuda Lévi dans le livre du Kouchari. Pourquoi les religieux ne sont pas montés à l'époque d'Ezra et Néhémie? Parce qu'ils n'arrivaient pas à rompre avec leurs habitudes, avec leurs ressources, avec leurs richesses, avec le meilleur de leur maison. Et pourquoi les explorateurs, qui étaient tous des sages, ont refusé l'enseignement de Moshe Rabbeinu? Eh bien, pour la même raison. Parce que ces explorateurs, qui étaient des tzadikim, n'étaient pas en mesure de recevoir ce nouveau message. Donc, il faut nous armer de patience,
vous en faites pas, tous les religieux, ils vont monter en Israël. Et puis ils montent. Patience. Oui. Ah voilà. Les chilonymes. Ce n'est pas, alors il y a une question de Vivi Goutel. Non, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas tout à fait le sujet, mais à quel point doit-on essayer de convaincre les non-juifs de prendre les 7 mitzvot noachides? Oui, c'est une bonne question, mais il ne faut pas nous leurrer. On n'arrivera pas. Pour l'instant, nous devons nous construire nous-mêmes. Et lorsque nous aurons construit notre État, en droiture, en pureté, en sainteté, alors l'humanité entière nous regardera et essaiera de suivre notre exemple. Comme on le raconte à propos de la reine du sabbat, qui regardait avec émerveillement le royaume du roi Shlomo Salomon. Autre question? Oui, j'ai une question très pratique par rapport à l'ALIA dans le cas de personnes âgées. C'est personnel, donc j'ai mes parents, mon père a 86 ans et ma mère 80 ans. Aimer et respecter, et où ils ont avec qui parler. Et alors si vous montez, ils monteront avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, et ils seront heureux. Ce que je vous dis là, c'est pas une théorie. Au jour le jour, ça se fait. On a mis sur point, ça fait un certain nombre d'années, ça fait 30 ans, un mouvement qui s'appelle Aliyah de groupe. On monte pas seul, on monte en groupe. Et chaque année, des dizaines et des dizaines de familles montent. Il y a 3 séminaires le Shabbat en Israël, en France, moi aussi j'y vais de temps en temps, plus un voyage d'études en Eretz Israël, pour voir où habiter, etc. Si vous êtes intéressé, téléphonez au directeur qui s'appelle Monsieur Shalom Vach, numéro 054, c'est en Israël, 054 771 5599, ou en France, numéral 67 27 27 043. Je répète, 067 27 27 043. Et là-bas, vous serez conseillé et aidé. Ce sont des problèmes pratiques et techniques qu'on ne peut pas résoudre comme ça, etc. Mais ce sont des problèmes solubles dans vos recherches. Autre question? Non. Alors, je vous remercie pour votre écoute attentive, pour vos questions enrichissantes, et comme nous l'avons dit, nous vous attendons ici. Courage, il faut franchir le Rubicon, et nous vous attendons. Shalom.